Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Je suis ici au Maroc. Je suis enfin arrivée, je vous raconte ça dans un instant. Avant toute chose, écoutez, bienvenue à vous si vous êtes de passage sur cette chaîne. Je raconte mon histoire personnelle parce que je suis en deuil. En fait, en double deuil, j'ai perdu mon père l'année dernière, mais c'est surtout ma sœur jumelle que j'ai perdue en début de cette année 2023. Et je vous raconte sur cette chaîne comment j'ai fait jusqu'à aujourd'hui pour survivre à sa mort et tout ce que j'ai pu trouver pour me changer les idées et tenir la barre. Voilà, je vous raconte aussi notre histoire dans les anciennes vidéos. Je vous invite donc vraiment à regarder les nombreuses vidéos que j'ai enregistrées à la fois au Maroc, en France. Vous verrez, je suis en deuil nomade. Et là, je suis de retour au Maroc, donc c'est un peu comme si la boucle se bouclait. Et voilà, je suis très très heureuse de vous retrouver pour cette vidéo. Si ça vous intéresse de me suivre, sachez que je poste de temps en temps maintenant des vidéos, mais régulièrement néanmoins. Et vous pouvez tout à fait vous abonner si ça vous intéresse, mettre un pouce sur cette vidéo et surtout laisser vos commentaires. Racontez-moi comment ça va pour vous, qu'est-ce que vous vivez vous-même. Est-ce que vous êtes en deuil et comment vous faites pour vous en sortir? Voilà, vous êtes vraiment invités à me raconter votre histoire. Sachez qu'on est nombreux à lire les commentaires. On n'est pas nombreux sur cette chaîne, c'est un petit peu un groupe privé. Mais par contre, tous ceux qui sont sur cette chaîne, la plupart du temps, prennent le temps de lire et de répondre. Donc, vous voyez, je ne suis pas toute seule à vous répondre. Il y a d'autres personnes qui sont là et vous êtes invités tous à participer. Alors, encore une fois, j'en profite pour faire un petit mea culpa pour toutes les personnes à qui je ne réponds pas très vite. Voilà, c'est pas que je ne vous lis pas, au contraire, je vous lis et à chaque fois, je prends le temps d'infuser ce que vous me dites à chaque fois. Je le lis vraiment à plusieurs reprises et à espacer dans le temps. Voilà, j'aime bien venir vraiment vous relire. Je pense que vous me donnez beaucoup de force et beaucoup de bienveillance, beaucoup de gentillesse. Et ça fonctionne, donc merci à vous. Et je finis toujours par répondre. Je mets du temps, mais je finis toujours par répondre. Voilà, donc Rabat. Je suis à Rabat, au Maroc, et je suis très très heureuse d'être venue ici. Ça me manquait beaucoup, ça me manquait beaucoup. J'ai fait de mon mieux pendant toute cette année 2023 pour rester active, pour rester occupée, alors que je suis toujours dans un état d'épuisement très avancé. Et puis, il y a l'état moral, on va dire, qui est toujours en dents de scie. Voilà, on n'est pas un an plus tard encore, mais c'est important pour moi de continuer d'enregistrer ces vidéos pour que vous sachiez que c'est pas du tout linéaire, qu'il est quand même... Il y a une énorme différence entre les premiers jours, vous verrez les vidéos que j'ai enregistrées au mois de janvier et les vidéos que j'ai enregistrées les plus récentes. J'ai changé, bien évidemment, que les choses évoluent, bien évidemment que le deuil, on le vit d'une façon différente et que bien évidemment on est vivant. On est vivant. En fait, on ne peut pas se soustraire à la responsabilité qu'on a de vivre et d'être là, de faire partie de ce monde, de cette terre. Donc voilà, on est là. C'est vraiment ça que j'aimerais vous dire pour clore un petit peu cette année 2023. C'est important pour moi d'être revenue ici. J'avais très très peur de revenir parce que ne serait-ce que prendre l'avion, j'ai revécu évidemment les émotions que j'ai eues quand je suis venue en janvier avec ma mère et qu'on a rapatrié le corps de ma soeur jumelle dans l'avion jusqu'au Maroc ici. Et quand je suis montée dans l'avion, là, j'ai pensé à ma soeur jumelle parce que j'ai revécu dans le corps, en fait, cette impression qu'elle était juste en dessous de moi, dans la soute, parce que son corps était dans la soute. Ça, c'est vraiment un cauchemar pour moi. C'est un cauchemar que je pensais jamais vivre, de vivre avec la personne qu'on aime, mais la personne est morte et elle est dans la soute. Et vous, vous êtes au-dessus avec les voyageurs, vous êtes vivant. Et ça représente bien un petit peu ce que j'ai appris de cette année. C'est une année de séparation, de deuil, parce que
Moi, je suis dans un monde, voilà, avec vous tous. On est vivant, on est sur cette terre, on est, voilà. Et puis, ma sœur, elle est là, parce qu'elle était là, son corps était là, son âme, évidemment, était là aussi, mais elle est juste pas au même étage que moi. Bon, évidemment que ça se passe pas comme ça, j'imagine, dans l'au-delà, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que ça montre bien que nous sommes là l'une à côté de l'autre, mais on a l'impossibilité de se voir. En tout cas, moi, je n'arrive pas à la voir, je n'arrive pas à l'entendre, mais je sais qu'elle est là. Et toute cette année, bah, c'est ça que j'ai essayé de digérer. Le fait qu'on soit séparés. Et j'ai fait une énorme gymnastique mentale pour essayer d'accepter, de sortir de ma coquille d'humaine de base, voilà, où on voit que, enfin, on croit que ce qu'on voit, voilà, la vie est autour de nous, et puis tous les espoirs que j'avais de vivre une vie longue et heureuse avec ma soeur jumelle, et puis c'est pas ça du tout, puisqu'elle est morte. Donc cette année, voilà, c'est se rendre à l'évidence que les choses ne sont pas du tout telles que je l'avais imaginé, telles que je l'avais compris de la vie. Et puis aussi ouvrir ma coquille interne à comprendre que la vie c'est beaucoup plus que ça, que la mort c'est pas ce que je croyais, que des choses inacceptables en fait peuvent arriver, que malgré tout on est quand même là. Enfin, donc c'est une année, cette première année de deuil est une année excessivement fatigante. Alors déjà que j'étais en état d'épuisement parce que ça faisait 4 années que ma soeur jumelle était malade du cancer et que son état physique allait de plus en plus mal et qu'elle avait beaucoup de souffrance et puis moralement on a traversé vraiment des tornades, des typhons, je ne sais pas comment dire ça, mais des grosses épreuves. Et, euh, et moi je suis toujours là, donc cette fatigue elle est toujours là, elle est là dans mon corps. Alors bien sûr je ne suis pas malade, je suis en bonne santé, je vais dire je suis en bonne forme, mais je suis vraiment tout le temps fatiguée. Et ça c'est, je sais pas comment faire. Ce que je comprends, c'est que je régénère ma fatigue en fait malheureusement. Pendant toute cette année de deuil, je n'ai fait que la régénérer parce que les émotions ça fait mal et parce que le mental il lutte, il ne comprend pas, il ne comprend pas. Moi je comprends pas qu'elle soit morte, je ne comprends toujours pas, j'ai toujours du mal à l'accepter, j'ai vraiment mal en fait, j'ai mal, j'ai une douleur permanente qui est là et même si je n'y pense pas tout le temps, je sens que j'ai mon corps, mon cœur et mon mental qui passent leur temps à lutter et c'est pour ça que je suis hyper fatiguée. Alors au point où j'en suis là maintenant, toutes les nuits, je continue de me réveiller. Toutes les nuits, je dors. Par contre, j'arrive à dormir, mais je me réveille toutes les nuits, au milieu de la nuit, plusieurs fois par nuit, et j'ai mon mental qui dialogue, qui dialogue, qui dialogue. Je vois des scènes, j'imagine des choses, je refais des événements, j'invente des événements, j'invente des dialogues, je passe mon temps à demander pourquoi. En fait, c'est pas ça, c'est je simplifie un peu là pour vous expliquer comment c'est, mais ça veut dire que je suis tout le temps en train de réfléchir pendant mes nuits, pendant mes journées, euh, constamment à comment c'était avant, comment c'est maintenant, qu'est-ce que je vais devenir, pourquoi ça n'est pas comme c'était, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien, est-ce que j'aurais pu, est-ce que ça aurait pu être différent, est-ce que si, est-ce que ça. Je suis pas du tout dans l'acceptation. Il y a des moments pourtant, j'ai l'impression que j'y suis, mais en réalité, si je suis vraiment sincère avec vous, quand je vois comment je dors la nuit, quand je vois comment je continue de réfléchir et de parler dans ma tête, euh, et comment je vois comment encore j'ai des sanglots violents qui arrivent n'importe comment, n'importe quand, c'est pas du tout terminé. Mais alors pas du tout. Et je suis excessivement fatiguée. Donc je crois qu'en fait, ce qui me fatigue le plus maintenant, c'est ça, c'est de créer cette fatigue, de rester dans cette fatigue. Alors, je dis pas que je fais rien, croyez-moi, parce que je fais vraiment beaucoup de choses justement pour sortir de ça.
Déjà, j'ai fait le choix toute cette année de vivre avec d'autres personnes pour pas rester isolée, pour pas rentrer dans une dépression profonde, pour pas me décourager de la vie. Je suis revenue vraiment vers les autres pour, voilà, pour éviter le pire. Mais en faisant ça, bien évidemment, c'est fatigant parce que ça fait une année que je m'adapte aux autres, que je passe mon temps à m'adapter à la vie en communauté, que ce soit au yoga, que ce soit au bouddhisme, que ce soit là où je suis en ce moment, dans ce lieu de permaculture, où on travaille la terre, on travaille à vivre ensemble dans le partage et des choses très positives auxquelles je crois. Je suis fatiguée parce que, parce que les gens sont super, mais on n'est jamais vraiment complètement seul et on ne peut pas baisser les bras complètement. Il y a des moments où j'en ai besoin, quoi. Donc j'ai l'impression, moi, d'être dans l'hyperactivité compte tenu de mon état. Je travaille tous les jours, depuis que je suis revenue en France, tous les jours. J'ai eu qu'une seule pause, c'était au mois de septembre, où j'ai pu retourner en Bretagne, où j'ai pu vraiment lever le pied. Lever le pied, mais j'étais dans l'inquiétude parce que voilà, j'étais hyper stressée de revenir en Bretagne. Je souffrais beaucoup des souvenirs que j'avais de ma vie avec ma soeur jumelle, donc c'était très très dur. J'ai beaucoup lutté. Pendant ce petit mois en Bretagne, j'ai fait un énorme bond en avant aussi sur la compréhension de la mort, de la vie dans l'au-delà, dans beaucoup de choses. Donc j'ai beaucoup turbiné, même si c'est très positif, ça a été très fatigant aussi. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. En fait, je pense que si je peux vous donner une image, c'est vraiment la situation dans laquelle je suis, c'est vous êtes au milieu du Pacifique ou dans un autre océan, je ne sais où, et vous êtes en train de vous noyer. Voilà. Donc, il y a un moment donné, vous avez encore une réserve d'énergie, vous faites quoi? Soit vous décidez de couler, soit vous le faites pas. Et moi, c'est le choix que j'ai fait, c'est de ne pas couler. Donc, je nage, je surnage, je nage, je surnage, et je me donne comme objectif une direction, parce que j'ai pas le choix. Et donc, je suis allée vers la première petite île que je voyais, c'était l'ashram de yoga. Je m'y suis posée pendant 4 mois, mais pendant 4 mois, j'ai trimé. Quand je dis j'ai trimé, hein, c'est pas du tout l'ashram qui m'a fait trimer. C'est moi qui ai trimé avec moi-même pour me permettre de vivre cette expérience-là et de ne pas couler. C'est moi toute seule qui ai besoin de surnager. Donc j'ai trouvé une oasis, c'est plutôt ça. Même si l'expérience là-bas est extrêmement difficile parce que voilà, là je vous invite à retourner dans les vidéos du passé, mais ça n'a pas été toujours simple pour moi. Mais il n'empêche que c'était une oasis, c'est une île, une escale. Et, euh, et je me suis adaptée du mieux que j'ai pu. Et puis ensuite, je suis partie. Donc je renageais au milieu du Pacifique. Et je nage, alors je suis épuisée. Et je suis arrivée dans une autre île, l'île du bouddhisme, on va dire. Et c'était merveilleux aussi parce que, bien sûr, j'ai eu la chance de recevoir des enseignements que je qualifie d'extraordinaires pour moi. C'est une chance inouïe de recevoir ces enseignements, surtout que le Rinpoche m'a vraiment invité à participer gratuitement à tous ces enseignements parce que je pense qu'il savait que j'ai besoin d'aide et que j'ai besoin de perspective et que c'est un énorme cadeau que j'ai reçu. Donc, et puis j'ai dû repartir de nouveau parce que l'adaptation et l'épuisement dans lequel je suis, c'était trop dur pour moi. J'ai fait de mon mieux et puis tout n'a pas été exactement ce que j'attendais et ce que j'espérais. J'ai dû repartir. Et ensuite, je suis arrivée sur cette troisième île après avoir encore nagé. Et donc, je suis arrivée dans les Pyrénées, dans cet endroit dont je vous parle, où je fais la permaculture, je m'occupe tous les matins de travailler avec les autres sur les différents chantiers. Et là aussi, de nouveau, je suis encore tellement fatiguée. C'est extrêmement positif pour moi parce que je travaille en extérieur et c'est ce que je veux. Je respire, je suis dans l'oxygène, je suis dans la montagne, je suis au calme. Mais je suis fatiguée. Parce que je suis dans un état qui n'est pas normal. Je sais que j'ai pas le choix parce que là je nage au milieu du Pacifique, j'ai pas le choix.
Oui, bien sûr, quelqu'un me dirait, mais oui, tu as le choix, tu arrêtes de nager, tu coules, et puis c'est tout, c'est plié, c'est fini. Mais c'est pas ça que je fais comme choix. Donc pour l'instant, je nage et je suis fatiguée. Donc même là, je suis venue au Maroc, enfin, et en fin de compte, j'ai pas assez de temps, j'ai l'impression, parce que je peux pas rester malheureusement autant de temps que je veux. Je voudrais retourner là où je suis allée, dans les Pyrénées. Je voudrais continuer de faire ce que je fais. Là-bas, j'ai commencé dès le début, quasiment très très vite, à donner des cours de yoga. Donc ça me permet de revenir dans l'échange, de pouvoir donner aux autres quelque chose. Je le fais gratuitement, c'est important pour moi aussi de donner. Et, et en retour, ben, j'ai toute cette énorme sympathie des autres qui me font confiance et qui me permettent d'essayer de faire, de donner quelque chose en fait. Bon, vous savez, les gens qui acceptent de recevoir nous font un cadeau en fait, hein. Ils nous font un cadeau. Donc moi, je suis très très heureuse parce que je doutais beaucoup de moi. J'étais dans une telle fatigue que faire un cours d'1 heure et demie où vous êtes vraiment hyper concentré, je pensais que j'aurais pas l'énergie de le faire. Vraiment, je pensais que j'aurais pas l'énergie. Et je vous avoue que chaque semaine, à chaque fois que je donne le cours, je me dis je vais jamais y arriver tellement je suis fatiguée. Et pourtant, je le fais, je m'accroche, je le fais, je le fais. Et je sais que c'est la voie de la sortie. C'est quand même ça que je veux faire, enseigner le yoga. Donc, je suis heureuse de le faire. Je suis vraiment heureuse de le faire. Mais il faut que j'ai l'énergie de le faire. Donc, pour l'instant, ça marche très très bien. J'ai plutôt des retours très positifs qui sont très encourageants pour moi. Je me dis que bah, ça me fait plaisir. Je me dis que j'ai choisi une bonne formation, que je suis dans la bonne ligne, que je transmets quelque chose qu'on m'a transmis de façon assez correcte, parce que les gens en retirent quand même quelque chose, un bénéfice, et que j'ai fait un bon choix en fin de compte de faire confiance à cette formation. J'ai fait un bon choix de rentrer dans cette voie du yoga il y a 14 ans de ça déjà. J'ai fait un bon choix. Donc ça me fait plaisir, c'est vrai, ça me fait plaisir. Et puis, comme je vous dis, ben voilà, le reste du temps, ben, le matin, je travaille et j'ai le bonheur de voir tous ces choses-là, ces arbres fruitiers, toutes ces choses-là, quoi. Donc, voilà, je fais un peu le bilan. Euh, j'aimerais avoir plus de temps de repos. Comme je vous l'ai dit, hein, je m'auto-entretiens dans cette fatigue mentale. Et puis, par contre, ce que je déplore un petit peu, c'est que j'ai fait le choix de donner le cours de yoga, mais du coup, je ne pratique pas beaucoup moi-même. Je fais d'autres choses, hein, mais je vais un peu essayer de rééquilibrer ça. J'espère à mon retour en janvier, donc essayer de retrouver un petit peu un juste équilibre pour que je puisse de nouveau pratiquer. Il y a aussi le bouddhisme où j'arrive plus du tout à pratiquer, c'est idiot, mais moi j'aimais beaucoup pratiquer avec mon groupe. On a un groupe où on se retrouve chaque semaine et c'est vraiment très très pénible pour moi parce que j'ai pas de connexion internet et que je peux pas, quand je suis là-bas dans les Pyrénées, en fait, je peux pas me connecter pour faire les séances de bouddhisme. Donc là, voilà, j'ai des décisions à prendre parce que si j'ai envie que les choses s'installent de façon durable, je me rends compte maintenant que je peux pas vivre là. Je pense que je ne vais pas m'en sortir si je ne fais pas plus de yoga et plus de bouddhisme parce que de méditation et des choses comme ça. Et j'ai aussi de nouveau une furieuse envie de prendre un temps d'apprentissage pour moi. J'ai ouvert pas mal de formations que je suis depuis de nombreuses années aussi en naturopathie. Donc c'est vraiment des choses auxquelles je tiens, que je trouve qui sont très très intéressantes sur comment prendre soin de sa santé soi-même avant de tomber malade et, euh, et comment arriver à limiter les symptômes désagréables de ce qu'on peut avoir quand on a des maladies chroniques. Moi, je suis extrêmement optimiste hein, quand je sais qu'on a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire hein, d'un point de vue physiologique et aussi d'un point de vue
mentale, hein, avec à la fois les connaissances en naturopathie et à la fois en yoga et en bouddhisme. Ça commence à être vraiment une méthode holistique, hein, du corps et de l'esprit, du corps, de l'esprit et du cœur. Donc moi j'y crois beaucoup. Et, et c'est vrai que quand je parle de naturopathie, c'est quand même un peu plus de l'hygiénisme, hein, vous voyez. Euh, voilà, j'aimerais reprendre le temps, parce que j'ai déjà fait des formations, et, et là j'aimerais reprendre le temps de remettre les idées en clair. Il y en a certaines que j'ai pas terminées, que je voudrais reprendre depuis le début. Voilà, donc je n'arrive pas à prendre ce temps pour moi en fin de compte, parce que je suis tellement euh, dans, dans une situation, comme je vous disais dans mes vidéos précédentes, où je ne veux pas retourner vivre en Bretagne dans mon appartement parce que j'ai tous mes souvenirs avec ma soeur jumelle et que malheureusement j'ai réessayé là et je n'y arrive toujours pas. Je peux pas, j'y arrive toujours pas. Bon, c'est vrai que là mes proches autour de moi m'ont dit qu'ils comprenaient, que même eux en fait ils y arriveraient pas. Donc ça me rassure parce que en fait, il y a vraiment plusieurs personnes qui comprennent, hein, qui connaissent la relation que j'ai eue avec ma soeur jumelle et qui comprennent que là ça fait vraiment trop mal et que je me sens pas suffisamment forte pour vivre ça. Donc, pour l'instant, je suis projetée sur les routes, ce qui est une bonne chose parce que vous voyez, j'ai vraiment acquis beaucoup d'expérience. J'ai eu l'occasion aussi de faire des stages en permaculture, d'apprendre des nouvelles méthodes, de continuer mon apprentissage du bouddhisme, etc., du yoga, etc. Bon, je continue ma route, hein, mais voilà, si j'avais le choix, je pense que je ferais une pause, le temps de faire ces apprentissages dont je vous parle d'une manière assez intensive, et puis me reposer un petit peu à mon rythme, suivre les choses un peu à mon rythme, et ensuite revenir. Mais je suis dans une situation où je ne peux pas me permettre de vivre seule, je ne vais pas tenir le coup, et je ne peux pas non plus rester ici au Maroc trop longtemps. Donc, donc voilà, je vais être un peu obligée. Donc bon, en tout cas, si vous avez envie de me faire des commentaires, mais soyez bienveillants s'il vous plaît, des commentaires positifs qui apportent des idées, des commentaires qui apportent des encouragements ou des vraies réflexions. Après, c'est pas obligé d'être dans mon sens, hein, c'est pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. N'hésitez pas, hein, moi j'apprécie beaucoup tout ce que vous m'écrivez et tout ce que vous avez comme idée à chaque fois. Voilà un petit peu où j'en suis. Et puis, pour revenir sur le deuil de ma sœur, je suis allée au cimetière la semaine dernière, il y a 3 jours de ça. Et je me suis assise voilà, sur sa tombe. Sa tombe n'est pas terminée, mais elle commence déjà à être très jolie. Elle a une jolie plaque et ma grande sœur a pu faire graver dessus une jolie fleur de lotus. Et ma sœur jumelle aimait beaucoup ça. Ça symbolise la paix aussi. Et donc, elle a toute une espèce de parterre de terre, parce qu'au Maroc, c'est comme ça qu'on fait. On a la possibilité d'avoir vraiment des tombes où au milieu, en fait, tout le long, on peut planter vraiment tout ce qu'on veut. Et donc là, avec ma mère et ma grande sœur, on a décidé qu'on allait planter un certain nombre de plantes. Et ben, ça me fait plaisir. Donc, je me suis assise sur le bord de sa tombe et puis j'ai joué avec la terre. Voilà, je savais qu'elle était en dessous. Mais je jouais, vous voyez, avec la main comme ça, je touchais la terre. Et puis bizarrement, j'avais l'impression que je jouais avec elle. Voilà, je jouais avec elle et ça me faisait du bien. Et mais c'était dur, hein. C'était dur. Voilà, je vais vous dire franchement les choses, c'est dur pour moi de rester vivante, c'est vraiment très dur. J'ai pas le choix, hein. J'ai pas le choix, comme je vous dis, je suis en bonne santé, mais je sais que là, pour le moment où j'en suis encore, je me dis que quand ça viendra pour moi, ben, je vous assure que je serai pas malheureuse. Et je sais que ce moment arrivera et c'est vrai que des fois ça m'apaise. Je me dis, sois courageuse, attends. Attends parce que ce moment arrivera. Peut-être pas tout de suite, mais ça finira bien par arriver. Et pour moi, c'est pas une tristesse du tout. Du tout. Alors voilà. Bon, allez. Je vais couper cette vidéo ici.
Je vous demande vraiment de prendre soin de vous encore une fois et de me suivre. Si jamais ça vous fait du bien, n'hésitez pas. Je suis vraiment très très heureuse de vous accueillir sur cette chaîne à chaque fois et de lire tous vos commentaires. Alors merci encore du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.